Merci d'avoir rejoint le podcast Moral Mariage et nous allons parler aujourd'hui de la pornographie qui ruine le mariage et les jeunes. Pourquoi les gens restent ensemble pour les enfants et ce n'est pas ce que vous pensez? Pourquoi les hommes ne dirigent pas dans leur foyer? Je m'appelle Cass. Je m'appelle Catherine. Des moyens pas si évidents. Pour retrouver le sens. Alors, quand vous êtes sorti avec votre mari au début, avez-vous déjà répondu à la porte avec vos cheveux tout fous? Nous sommes morts au mariage. Inversons les statistiques de divorce avec le mariage. Je pense que c'est un sujet très important à couvrir parce que la plupart du temps, les hommes justifient pourquoi ils utilisent du porno. Je pense qu'ils ne sont pas éduqués, qu'ils ne se rendent pas vraiment compte des complications et qu'il y a certaines choses sur lesquelles vous n'êtes pas éduqués et que vous devez comprendre en tant qu'homme marié comment cela détruit votre mariage, en particulier parce que beaucoup d'hommes justifient l'utilisation de la pornographie parce qu'ils n'ont pas de relations sexuelles. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que je ressens à ce sujet? C'est une question tendancieuse. J'ai donc des convictions très fermes sur le porno. Et donc je crois que, vous savez, l'utilisation de la pornographie, c'est de la triche. Je pense que regarder quelqu'un d'autre, je pense que même regarder une autre femme vêtue avec de la luxure dans les yeux est, ou dans le cœur, une forme de trahison. Donc, c'est la clé. Une forme de trahison que les hommes justifient, ne comprenant pas ce que c'est d'où vous venez, n'est-ce pas? S'il y a une sorte d'attirance, si vous êtes excité par une autre personne, vous savez, j'ai l'idée que si je voyais un autre bel homme, et si je pensais que cet homme est beau et que cela me faisait ressentir quelque chose, je détournais immédiatement le regard. Vous n'activez aucune sorte de... Non, parce que la nature humaine est que vous pouvez voir une personne attirante et que vous ne pouvez pas vraiment contrôler ce qui se passe dans cet instinct, cette pensée ou ce sentiment instinctif, mais vous pouvez contrôler ce que vous en faites. C'est ce qu'on appelle la vision étroite. Vision étroite. Donc, si vous voyez quelque chose et que vous savez, cela vous met mal à l'aise parce que peut-être que vous avez aimé ce que vous avez vu, détournez le regard. Et puis occupez votre esprit avec autre chose. Ce n'est pas un bon endroit pour laisser votre esprit penser à votre femme et à vos épouses. Pensez à votre mari. Ou si vous n'aimez pas votre mari à ce moment-là, pensez à autre chose. Cela va juste vous éloigner de la distraction. Oui, pensez à autre chose que cela, parce que c'est-à-dire que c'est vous trahissez votre partenaire dans votre esprit. Je veux être prudent ici. Parce que nous pouvons continuer encore et encore sur les qualités négatives du porno. Mais ce serait comme lorsque nous parlons de santé, personne n'a besoin que nous commencions à parler de tous les avantages de la forme physique et de la santé, n'est-ce pas? C'est la même chose avec le porno. Au fond de vous, vous savez que c'est en baisse, vous savez que cela cause d'énormes problèmes allant de l'impuissance chez les hommes, au soutien de la traite des êtres humains, à l'insécurité, aux attentes de ce que vous voulez avec votre partenaire, à ce que vous voyez qui n'est pas réel. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous ne pouvez pas aller demander à vagin. Cela ne fonctionne tout simplement pas de cette façon. D'accord. Et je ne savais pas ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc je pense qu'il est important que vous le sachiez probablement, même si vous ne le savez pas. D'accord. Mais ce que je veux vraiment aborder, c'est plus de cette trahison. Laissez-moi d'abord vous raconter une petite histoire. Donc, quand j'ai appris cela, et je n'ai jamais été un grand consommateur de porno, comme vous le savez, mais quand j'ai appris que le porno était une trahison aux yeux de Catherine, c'était au début de notre mariage que nous étions vraiment dans le feu de l'action et qu'elle était tellement. Nous avions une énorme dispute et je pense que c'était comme plusieurs jours plus tôt que j'ai appris le porno c'est de la triche, je ne comprends pas vraiment que nous en ayons parlé, nous nous sommes probablement battus, je ne me souviens pas vraiment que nous ne l'avons pas fait. Nous n'avons rien dit, vous avez juste expliqué que c'était stupide et que j'étais stupide et vous savez. Ouais, parce qu'à l'époque, nous avions beaucoup de relations sexuelles, mais c'était du sexe basé sur la peur, je pense que vous l'êtes, c'était juste que vous parliez beaucoup de sexe au travail, nous parlions de sexe par pitié, nous parlions de toutes ces sortes de choses. Catherine, quelque chose dont nous ne parlons pas beaucoup, Catherine, une grande partie du sexe qu'elle a livré ou qu'elle était ouverte à ce que j'ai été entièrement livré par la peur. Je ne sais pas quoi dire. C'est terrible. Dans une jolie petite boîte. Oui, c'était une petite boîte très mignonne. Mais c'était basé sur la peur, n'est-ce pas? Et donc nous nous sommes lancés dans cette énorme dispute et essentiellement, vous savez, Catherine était comme, j'en ai fini et par la grâce de Dieu, et je ne l'ai pas pleuré toute la nuit, probablement, parce que je voulais lui faire du mal. Et elle s'en alla et s'endormit. Elle dormait, tu dormais sur le canapé. Tu n'as pas fait grand-chose dans notre mariage, mais tu as dormi sur le canapé cette nuit-là. Je suis donc allé à la table de la salle à manger où elle ne pouvait pas me voir, mais elle pouvait tout entendre. J'ai explosé le porno et je suis allé en ville. Vous vous êtes réveillé et vous l'étiez. Je me suis réveillée et je lui ai demandé d'arrêter plusieurs fois et il n'a pas voulu, et cela a provoqué une plus grande bagarre. Oui. Et je ne peux même pas, c'est l'une des choses les plus dégoûtantes dont je me souviens dans notre mariage. C'était tellement dégoûtant. Les bagarres et l'intimidation physique étaient une chose, mais utiliser la pornographie comme une arme, ne serait-ce que l'utiliser, était dégoûtant pour moi,
mais le faire de la manière dont il l'a fait pour m'assurer que je savais qu'il le faisait jusqu'à ce qu'il le fasse de manière si blessante. Ça me donne encore la chair de poule. Je pense que c'est tellement dégoûtant. Ouais, je suis désolé, bébé. Nous en avons fini maintenant. Mais je pense que c'est tellement important parce qu'après avoir travaillé avec 3200 gars, parce qu'il y a tellement d'hommes qui luttent contre le porno, et nous allons en parler aujourd'hui aussi, mais qui l'utilisent comme une arme, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous avez d'abord ce droit, comme si j'avais besoin de descendre, deuxièmement, j'avais besoin d'aide pour descendre, troisièmement, je devais lui faire savoir parce que vous ne me donnez pas ce dont j'ai besoin. C'est ce que je fais. Et il n'y a pas que les hommes. Je veux être clair tout de suite. Il y a une plus petite partie des hommes qui l'ont utilisé comme une arme comme je l'ai fait, du moins qui me l'ont admis. J'ai l'impression d'être assez doué pour amener les gars à dire la vérité. La plupart des hommes, je dirais, le cachent même à leurs femmes. Ils ont beaucoup d'épouses qui le savent, et ils sont vraiment contrariés à ce sujet. Je ne sais pas si j'ai déjà eu une femme qui... Eh bien, peut-être que j'en ai eu quelques-uns parce qu'ils sont tous les deux dedans, mais ils savaient que cela causait des problèmes. Mais la plupart du temps, 98% du temps, les femmes ont un problème avec ça, et elles le savent, et le mari sait qu'elles le savent. Ils ne savent pas quoi faire. Ensuite, il y a le « je suis les hommes ne savent pas que les femmes savent ». Les femmes pensent que c'est en train d'arriver, elles ne peuvent pas vraiment le dire, elles n'ont jamais eu de conversation, et le mari ne l'est pas, il est vraiment discret à ce sujet, donc elles marchent sur des œufs, pas vraiment sûres d'avoir la conversation. Le mari ne veut pas le dire à sa femme, la femme ne veut pas demander, il y a beaucoup d'hypothèses là-dedans, et c'est juste, c'est rompre la connexion, parce que vous avez cette malhonnêteté, et... C'est là que j'allais aller, c'est rompre la connexion. Par exemple, dans mon cours, j'enseignerai à un homme, mec, que tu perds du temps, que tu pourrais apprendre quelque chose qui te connecterait davantage. Simple. Conclusion. Je me fiche que vous le fassiez pendant 2 minutes dans la salle de bain ou que vous soyez le gars de 30, 45 minutes, 1 heure. Je m'en fous complètement. C'est le moment où vous pourriez apprendre une citation de motivation. Je m'en fous. Cela vous inspire à faire mieux et à vous connecter avec votre femme. Si vous en voulez plus, faites ce qui vous apporte plus. Donc, si vous voulez plus de sexe avec votre femme, faites ce qui vous permet d'avoir plus de sexe avec votre femme. Ne faites pas des choses qui vont vous en éloigner. Commençons par le commencement. Mais vous ne pouvez pas le faire si vous n'abordez pas vraiment le fait que vous avez le droit, vous devez souffler votre charge, donc une des choses que j'enseigne aux gars quand ils veulent sortir de ce crochet pornographique, c'est simplement comment entraînez-vous tous les jours. Prenez un congé sabbatique de 30 jours, 60 jours, je m'en fiche vraiment, prenez le temps de réaliser que vous pouvez survivre sans exploser votre charge maintenant. Je ne dis pas que nous ne voulons pas nous amuser, je ne dis pas que nous ne voulons pas de la vie sexuelle folle et passionnée, mais ce que je dis, c'est vous. Besoin de pouvoir survivre sans elle. Donc, ce n'est pas votre lumière directrice, vous savez que je n'ai pas inventé le cliché, vous savez nous voyons ce genre de choses tout le temps, mais utilisez votre grosse tête, pas votre petite tête ici et concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment branler avec du porno. Il crée des endorphines. Cela vous donne de l'élan. Je vous le dis, cependant, ce n'est pas la même chose. De toute évidence, vous savez cela comme votre partenaire le voulait. C'est temporaire. C'est tellement temporaire et ce n'est pas authentique, comme les gars, vous savez, que cette femme ne veut pas de vous. Sais-tu que cette femme ne te verra jamais? Savez-vous que vous n'aurez jamais une femme comme ça? Parce que ce n'est pas une vraie personne, c'est un acteur. Même si vous payez quelqu'un pour interagir avec vous en ligne, parce que c'est un autre niveau. D'accord, ou payez quelqu'un pour interagir avec vous en personne. Ce n'est pas réel, ce n'est pas authentique, ce n'est pas authentique. C'est temporaire et c'est dommageable. En fait, vous nourrissez vos insécurités. En fait, vous nourrissez votre anxiété. En fait, vous nourrissez toutes les émotions négatives. Vous ne pouvez pas créer de positif dans votre mariage, les gars. Si vous créez du négatif, nourrissez le négatif. C'est ça le monstre. Vous allez donc devoir simplement couper cela. Donc, une fois que vous réalisez que je n'ai pas besoin de cela, vous aurez peut-être besoin de quelques étapes pratiques pour vous en sortir. Tout d'abord, je crois qu'honnêtement, vous devez être honnête avec votre partenaire. Voilà. Et quand tu es honnête, tu ne peux pas l'utiliser comme « Eh bien, j'arrêterai si tu as plus de relations sexuelles avec moi ». Non, oui, ça ne marchera pas. Il ne faut pas s'en occuper. Non, cela doit être pour vous. Vous devez être capable d'en avoir le contrôle pour vous-même parce que votre femme le fera alors par peur, par obligation, par pitié. Elle veut juste que vous soyez heureux et elle veut désespérément que vous arrêtiez d'utiliser du porno. Et donc elle le fera automatiquement, si vous mettez cela sur la table, elle le ramassera parce qu'elle veut que vous ne le fassiez pas, mais elle ne sera pas là authentiquement. Elle ne sera pas là pour elle-même ou pour le mariage. Elle sera là parce qu'elle essaie, vous êtes tous les deux en train de manipuler la situation. Oui, et maintenant je veux être clair. Cela pourrait être très difficile. Vous allez avoir certaines de vos femmes qui vont courir à l'intérieur de votre voiture et vous allez juste être en colère. Ce n'est que de la douleur. C'est juste douloureux, vous savez, si elle est surprise surtout, d'accord. Deuxièmement, il pourrait y avoir une douleur différente. Peut-être qu'elle se sent coupable parce qu'elle veut se connecter davantage, mais elle ne l'est pas, vous savez. Il y a beaucoup de facettes différentes à cela. Le but est de commencer à être un homme intègre. Si vous voulez transformer votre mariage,
Si vous voulez être un leader dans votre foyer, vous allez devoir commencer à reconnaître les erreurs que vous avez commises et vous aurez peut-être besoin d'aide pour cela. Probablement. C'est probablement possible. Comme si Fort pourrait avoir besoin d'aide. C'est vrai. Les hommes de mon qui éprouvent des difficultés, qui admettent ouvertement, il y a une section de mon cours où j'en parle, ils admettent ouvertement qu'ils ont un problème avec cela et ils viennent demander de l'aide parce que je les encourage à le faire. Ensuite, tous ceux qui ont eu du mal avec le porno, qui en ont assez du porno, viennent et se déversent en eux, les aident, et puis il y a un programme, Fight the Beast. Je peux déposer un lien pour Heather. Son programme est abordable et c'est génial et elle vous aide à surmonter la dépendance. Le fait est que vous pouvez obtenir de l'aide. Je demanderai de l'aide à mon partenaire et ce n'est pas pour avoir plus de relations sexuelles plus loin que votre point, le sexe n'est pas le problème. Le problème, c'est ce à quoi vous êtes accro. D'accord, donc comme toute autre dépendance, vous avez besoin d'un peu de soutien. Est-ce juste? Oui. D'accord, la deuxième chose que je veux que vous compreniez, c'est que si vous voulez en tirer plus après avoir été honnête, vous allez devoir être patient parce que vous n'allez pas répondre aux besoins tout de suite. De toute évidence, vous avez causé de la douleur, n'est-ce pas? Oui, il va y avoir des sentiments de trahison. C'est juste. Oui, ça va être difficile. C'est juste. Mais traitez cela comme n'importe quelle autre conversation difficile. Apprendre à réagir, pas à réagir. Montrez-vous d'une manière qui est un homme qui est intégral. Maintenant, je parle beaucoup aux hommes ici. Je sais que nous pouvons parler des femmes et je veux couvrir quelque chose là-bas, mais être un homme qui fait partie intégrante de l'univers. Reconnaissez que ce n'est pas ce que vous voulez être. Il ne s'agit pas de soutenir le futur homme que vous voulez être, le mariage que vous voulez finalement avoir. Et puis il suffit d'obtenir de l'aide, du soutien et des directives, un peu comme nous en avons parlé dans le dernier épisode. Demandez votre chemin. C'est simple, d'accord? La prochaine chose dont je veux parler, ce sont les couples, et nous allons terminer là-dessus aujourd'hui, mais je veux parler des couples qui utilisent la pornographie pour pimenter leur vie sexuelle, et en fin de compte, où cela peut conduire où beaucoup de couples se mettent à l'échangisme, et, vous savez, où tu vas avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre. C'est un mariage ouvert, et j'entends beaucoup de mes hommes et de leurs femmes dire des choses comme ça. Vous allez utiliser du porno. Vous allez ouvrir la porte et faire le mariage ouvert, et vous pouvez, peut-être que nous pouvons apporter une balançoire là-dedans. C'est comme si un homme voulait amener comme toutes sortes de perversités. Oui. Écoutez, nous prendrons des gens comme ça. De toute évidence, nous essayons de perturber le divorce, mais nous avons toujours commencé par cela, nous ne le soutenons pas. Absolument pas. Si vous voulez un mariage vraiment connecté, vous ne faites que mettre un pansement avec du porno, en ouvrant la porte et en devenant un couple échangiste. Vous mettez un pansement sur un mariage. C'est tout, sur tous les problèmes que vous avez dans votre mariage. Et c'est un tout autre sujet, mais je voulais vous laisser là-dessus. Les pansements ne réparent pas le cœur brisé. Les pansements ne résolvent rien. Il faut aller aux choses plus profondes. Pourquoi ne nous connectons-nous pas? Pourquoi ne sommes-nous pas amoureux, émotionnellement connectés, intimes à tous les niveaux? Pourquoi n'avons-nous pas de relations physiques? Arrêtez de dire des choses comme si c'était à cause des enfants. J'arrête de dire des choses parce que je suis trop fatigué. Là n'est pas la question. Ce ne sont là que des symptômes du problème. N'essayez donc pas de résoudre vos problèmes avec des pilules magiques rapides. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et certainement, oui, cela ne fait qu'empirer les choses. Et il est certain que si vous essayez de le faire, vous ne faites qu'empirer les choses en aggravant toutes ces solutions de fortune, d'accord? Très bien, les gars. J'espère que vous allez mettre le porno de côté aujourd'hui. J'espère que vous allez me contacter tout de suite. Assurez-vous d'aller sur moromariage.com, de cliquer sur l'onglet podcast, de poser des questions ou de discuter des sujets dont vous souhaitez que nous discutions. Et d'ailleurs, quelque chose de vraiment cool que nous faisons maintenant, si vous êtes resté ici jusqu'à la fin, nous avons décidé ce mois-ci, chaque fois que nos entreprises arrivent là où nous voulons qu'elles soient, nous offrons une échelle mobile. Nous voulons être en mesure d'aider les gens qui n'ont pas les moyens de le faire. Cela signifie que vous allez devoir vous qualifier. Cela signifie que vous allez devoir nous convaincre que vous en valez la peine. Cela signifie que vous allez obtenir l'aide dont vous avez besoin, même si vous ne gagnez pas tout à fait l'argent. Nous sommes la seule entreprise au monde pour les relations que je connaisse, que j'ai trouvées, qui fait des relations santé richesse. Et donc nous pouvons vous y amener, mais cela signifie qu'il y a un point d'entrée pour les personnes que vous n'aviez pas nécessairement l'occasion de faire auparavant. Donc, si c'est vous, moromariage.com, tendez la main et allons chercher votre vie.